Au niveau du résultat, oui, on est au rendez-vous, mais au niveau de la manière, en première mi-temps, on n'y était pas du tout. Heureusement qu'on a rectifié en deuxième mi-temps, et c'était bien meilleur. Ça s'est équilibré en deuxième mi-temps, parce que je pense que Rennes a raté le coche en première mi-temps, où on n'y était pas du tout. Et puis en deuxième mi-temps, ça s'est équilibré. Bon, ça a penché vers chez nous, mais bon, voilà, ça aurait pu être le contraire. Je pense qu'ils méritaient autant, sinon plus, de gagner. Mais bon, on a la réussite en ce moment, donc on en profite. Techniquement, on a été faible, première mi-temps. On perdait tous les ballons, au lieu d'écarter le jeu, on jouait tout dans l'axe, on les perdait. Bon, c'est vrai qu'on avait aussi changé le milieu parce que Greg n'était pas là. On avait, misé un petit peu sur ce milieu au départ, et puis on a perdu tous les ballons, et derrière, on ne s'est pas créé d'occasion. Donc voilà, on a été pauvre techniquement. Et puis quand on est pauvre techniquement dans le football, on n'arrive pas à s'approcher du but adverse, surtout en professionnel. Puis en deuxième, c'était beaucoup mieux. Au milieu, on a été beaucoup mieux. Les joueurs ont joué sur leurs valeurs, ce qui n'était pas le cas sur la première mi-temps. Ouais, profil bas, parce qu'on sait que c'est... Je vous dis, on gagne les matchs et c'est toujours dans la douleur. Aujourd'hui, ça s'est encore confirmé, parce que dès qu'on n'est pas à 100%, on est très vulnérable, et on l'a encore vu aujourd'hui. Donc c'est pour ça sert à rien de sauter au plafond, parce que je vous dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. En même temps, les victoires donnent de la confiance. Oui, bien sûr. Évidemment, on est heureux aujourd'hui. Mais bon, contre une autre équipe, un prochain tour, on fait ça, on peut perdre 3-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'est pour ça. On a un match à Marseille dimanche. Il va falloir commencer le match à la première minute et pas à la 46e. En même temps, ça vous réussit de faire profiter d'être dans cette... Oui, de toute façon, on le sait. Aujourd'hui, on a une équipe, je vous dis, si on n'est pas à 100% au niveau mental, au niveau de l'envie, au niveau technique, on souffre énormément. Donc voilà, il faut le savoir, et puis il faut travailler. Donc c'est ce qu'on fait depuis un moment. Vous passez le premier tour pour la première fois, c'est quand même plaisir. Pour la première fois? Ouais. Le Girondin, oui. Je sais plus. Si, Ah bon? perdu à Saint-Étienne. Je sais pas, avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France, on sait plus. Coupe de France, ouais, Coupe de la Ligue, c'était Saint-Étienne et Montpellier, c'est ça? Ouais. On n'avait pas non plus mis au repos les cadres aujourd'hui. Donc ça fait aussi... Mais bon, je vous dis, la première mi-temps, ça s'est pas vu. Donc, Vous aviez fait le choix de ne pas faire tourner, justement. oui. Ouais, parce que bon, avec le match de Tel Aviv, l'équipe était reposée. J'avais pas emmené les joueurs qui ont joué aujourd'hui. Et je pense qu'enchaîner 3 matchs en une semaine, c'est largement dans leur corde. Donc voilà, c'est pour cette raison. Moi, je fais pas tourner pour tourner. Moi, quand je joue un match, j'ai envie de le gagner, et j'essaie de mettre la meilleure équipe possible. Voilà. C'est bon? Bonsoir. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, j'ai le sentiment qu'on a fait un match avec contenu intéressant. Mais bon, c'est cruel à la fin de prendre ce penalty. Je pense qu'on méritait mieux sur ce match-là, mais en ce moment, on voit que on n'a pas les dieux du football avec nous. Après ce match à 10 à Lorient. Bon, il y a des périodes comme ça, mais après, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit aux joueurs qui ont tout donné, qui ont joué avec beaucoup d'enthousiasme, qui ont bien préparé. Il nous a forcément manqué un peu d'efficacité offensive, qui fait forcément la différence. En football, c'est là que ça se fait la différence. Il nous a manqué ça. Sinon, le reste, c'était une copie plutôt convenable. C'est la première mi-temps que vous ratez le coche? Première mi-temps, aussi on encaisse le but au moment où vraiment on concède aucune occasion, au moment où on est bien, même si on a une bonne réaction. Mais c'est vrai que on a eu des opportunités sans vraiment beaucoup inquiéter Carasso. C'est un petit peu ce qui est dommageable sur ce match-là, sur cette première mi-temps surtout. Dans le contenu, c'est mieux. Ouais, contre Saint-Étienne, c'était aussi intéressant. Je pense qu'on a une certaine ligne de conduite dans toute la préparation de nos actions, quelle que soit l'équipe alignée. Après, il nous manque cette efficacité
c'est d'être incisif dans ces 20-25 derniers mètres, où, comme on dit, les surfaces de vérité où se fait la différence. Vous n'avez pas peur d'entrer dans une spirale de perdre, d'éliminer? C'est toujours bon, c'est la coupe, mais faut pas, on ne pense pas plutôt à ça, on pense plutôt à rebondir, à relever. On sait que dans une saison, il y a des fois des dynamiques positives et négatives. Et il faut à tout prix casser cette petite spirale-là. Et ce qui est rassurant, c'est quand même l'état d'esprit et ce que montrent les joueurs. Faut la casser à Sochaux alors. C'est une bonne idée. C'est la victime, enfin, j'allais dire, c'est la victime idéale. Non, pas la victime, parce que c'est une équipe qui... On n'est pas là pour parler de Sochaux, mais ça sera compliqué. Eux, ça sera leur dernier match aussi à domicile où ils peuvent espérer beaucoup. Donc ça va être un match compliqué. Pour l'instant, on va bien récupérer et puis se préparer pour ce match-là. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui jouent pas beaucoup ces derniers temps. Oui, non, parce que Adrien joue. Celui qui jouait moins, c'était Abdoulaye Doucouré, qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée. Sinon, si on regarde bien, tous les autres, ce sont des joueurs qui ont déjà été plusieurs fois titulaires dans le groupe. Le retour de Moreira aussi. Oui, retour de Moreira, mais qui avait joué à Lorient il y a 2 matchs. Et Diane dans les buts. Et Chiro Ndiaye, qui avait été déterminant à l'aller, et puis qui a fait encore un très bon match. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est un groupe homogène où tout le monde participe, à la saison parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et puis ils ont démontré que l'équipe n'avait pas changé de niveau, quelle que soit la composition de départ. Gilles disait à votre place là, il y a quelques instants, moi je fais pas tourner pour tourner, quand je joue un match c'est pour le gagner. Alors, est-ce que... Il y a toujours le turnover et on se pose toujours la question. Moi, la première, c'était de dire que la fraîcheur physique et mentale pouvait beaucoup nous aider, parce que le match de Paris a marqué quand même. La deuxième, c'est qu'il y a des joueurs qui travaillent toute la semaine et qui ont l'occasion de se montrer et de montrer qu'ils sont là, parce qu'ils travaillent, tout le monde travaille bien la semaine. Puis la troisième, moi, je compte sur un groupe. Alors après une défaite, après Nancy, on avait fait gagner Toulouse, et qualifié Nancy et fait nul Marseille. Personne ne trouvait rien à redire sur ce turnover. Quand vous perdez, forcément, c'est comme les chiffres du loto, c'est plus facile après de les savoir. Mais moi, là, cette notion de groupe, que tout le monde est dans l'ensemble, la copie était... ce qui est intéressant pour un entraîneur, c'est que la qualité du jeu de l'équipe n'a pas dévié, quel que soit, était même... ouais. Donc, physiquement, c'est plus dur sur la fin. ce qui nous a manqué un petit peu, c'est la blessure d'Anders, parce que ça nous fait un changement en moins à la fin qui nous aurait pu nous faire du bien. Une entorse. Ouais, il s'est fait tout seul. Ouais. Il y avait un truc pour sa chaussette. Je pense pas, je crois que ça s'est fait, après ce qu'il dit, c'est fait tout seul. Mais ça nous a pénalisé, parce qu'en fin de match, on aurait eu besoin d'un joueur supplémentaire, et le fait qu'il soit sorti d'entrée à la première mi-temps, on n'avait plus que 2 changements. À la fin, on tente aussi à passer avec 2 attaquants, parce qu'on se dit que 120 minutes, ça va être dur et long. Donc peut-être faire la diff avant les 90 minutes, mais on n'a pas eu ce coup du sort pour nous. On aurait pu l'avoir, mais on ne l'a pas eu. Le pénalty, à votre avis, juste avant le pénalty d'André, Je peux pas. Sincèrement, je suis mal placé. On regardera les images, mais voilà, le coup du sort se joue un peu là-dessus. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait pénalty, mais sur une action litigieuse qui a penché dans la balance du côté de Bordeaux. Ok.